Bonjour à tous. Alors, suite à ma dernière vidéo sur l'efficience des toes to bar, j'ai eu des demandes, des menaces de mort pour un tutoriel des toes to bar. Tutoriel, moi je vais prendre un peu plus le temps d'expliquer comment je fais pour bien maîtriser le toes to bar et comprendre ensuite après la technique, voire après le rendre un mouvement efficient. Toes to bar, ça s'apprend d'abord strict. Ensuite après, on rajoute la technique de keeping pour pouvoir optimiser plus de répétitions. Ce qu'il faut comprendre dans le toes to bar, c'est d'abord un knees to elbow. Maîtriser la position. Ici strict, ramener d'abord avec la force dorsaux. Les bras doivent appuyer fort sur la barre. Ça c'est le secret du mouvement. Knees to elbow ou toes to bar. Dorsaux, ce qui donnera donc des épaules actives, dorsaux actifs. Mais les bras doivent rester complètement tendus. Si vous commencez à tirer avec les bras fléchis, vous allez cramer les biceps, les avant-bras et du coup, vous n'allez pas pouvoir faire le mouvement. Les bras doivent être complètement tendus et là on va appuyer sur la barre très fort comme ceci et en montant les deux genoux jusqu'au coude, d'une manière stricte. Je fais une démonstration. À partir de la position follow, strict, chaque position. Uniquement avec la force des dorsaux, des bras. Vous avez vu, après j'ai relevé mes genoux, touché mes coudes. Knees to elbow. Et toes to bar, ça se fait de la même manière. D'abord, knees to elbow. Vous allez juste voir que je vais juste tendre un tout petit peu les jambes. Et c'est pas vraiment un effort difficile. Ok? C'est pas jambes tendues. Si vous avez les deux jambes tendues, la distance à parcourir est bien plus grande. Avec les jambes bien plus lourdes, pour les grandes jambes, etc., c'est très difficile. De manière stricte. Maintenant qu'on comprend en fait le knees to elbow, le toes to bar, que la force vient du haut, on va soulager un petit peu le haut en utilisant le bas. C'est là qu'on va utiliser le keeping. Le keeping avant tout, c'est aussi cette force là, mais en même temps la force des hanches. On va faire avec les hanches. On va utiliser les hanches pour pouvoir ramener le genou sur le coude plus facilement. Faire un knees to elbow, keeping knees to elbow. D'abord une keeping knees to elbow. D'abord quelques keeping pour comprendre que c'est les hanches, flexion, extension. Ça vient d'ici. Maintenant la même technique en lançant les genoux jusqu'au coude. Donc il faut comprendre que c'est un mouvement des hanches. Tout vient des hanches. En fait normalement on ne devrait pas du tout sentir les abdominaux. Si pendant le WOD 15.1 vous avez mal aux abdominaux, c'est votre mécanique, le keeping, le knees to elbow, le toes to bar, le keeping n'est pas correct. Vous utilisez trop les abdominaux. C'est les hanches. Comme tout à l'heure, là je viens de faire quelques knees to elbow avec le keeping. Comme tout à l'heure, très très simple, au moment où les genoux vont arriver vers les coudes, assez proches, je vais donner un petit coup de pied sur les barres, sur la barre avec mes deux pieds. Ce qui donne keeping toes to bar, avec une technique vraiment très similaire de knees to elbow. C'est-à-dire que ça peut même dépendre des WOD. Si vous avez un WOD knees to elbow ou un WOD toes to bar, faites la même chose.
Il faudra juste pour le knees to elbow raccourcir et close to bar, faire le premier mouvement, éventuellement kicker ou éventuellement tendre les jambes un tout petit peu. Pour certains, ça va déjà tout de suite toucher la barre. Pas besoin de faire jambes tendues.